On y va pour cette section en fait qui nous sert juste à aller dans tous nos biens ici. D'accord? Elle va présenter quelques médias sociaux ici. Alors oui, il y a une petite faute ici. À exception, ce n'est pas un adjectif, c'est un mot, c'est un nom féminin. Donc on va enlever le S, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça va juste permettre à cliquer ici sur découvrir nos biens et ça nous amènera directement à tous nos biens juste ici. Ok? Allez, on y va, pas très compliqué, assez sympa à faire, c'est parti. On vient en dessous, donc pour la partie choix, c'est ici. On vient là donc faire H2, point titre choix. Voilà. Des offres d'exception, et on met virgule, et on met un élément breu ici, BR, et ça permet de sauter une ligne en fait, ça permet de sauter une ligne. Et en dessous, on peut mettre à un prix imbattable. Alors on n'est pas obligé de l'écrire en dessous, mais visuellement c'est plus représentatif, mais vous pouvez l'écrire ici aussi, hein. C'est pareil, d'accord? Donc ça permet de passer à la ligne, dans votre partie visuelle. Donc ici, on fait ensuite un paragraphe, goûter à l'exception. Ah d'ailleurs, j'ai remis un S ici, décidément. Goûter à l'exception, très bien. Hop, hop. Et on va mettre ensuite un lien en dessous avec Go Gallery. Ok. Et alors pour l'instant, on fait pointer vers rien. Alors on pourrait déjà faire ./ ici. Et on le ferait pointer vers portfolio.html. Voilà, nickel. Page qu'on créera par la suite quand on s'occupera de cette page. Et on va écrire ici découvrir nos biens. Voilà, on reste dans l'esprit agence immobilière haut de gamme, etc. Donc ensuite, on descend, tac, 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 très bien. On reste à l'intérieur, on va avoir notre petit container à médias sociaux. Et donc on fait div.compte média. Ok, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur chaque fois? Un petit média, donc une div média comme ça, un lien qui pointera vers nos médias sociaux. On commence ici avec une image, ressources, Instagram, Instagram.svg, voilà. Ici, on peut mettre icône Instagram si on veut. Là, je ne vais pas m'embêter, mais sinon, oui, vous pouvez mettre Alt, icône Instagram. Très bien, donc une fois qu'on a ça, on prend la partie média ici, on copie, on colle, et on va avoir ici Twitter. Et on a quoi également? Facebook, juste ici. Facebook, ok? Donc là, voilà, on ne met pas de lien ici dans le href, on ne met pas de référence, mais si évidemment, si vous l'utilisez pour un vrai site, vous mettez vos liens vers Twitter, Facebook, Instagram, etc., etc. Ensuite, on peut remplir la partie contact également parce que ça va être relativement rapide. Ici, on va mettre envoyer, breu, nous, un, breu, message. Ok, nickel. Donc, une fois qu'on a ça, c'est très bien. On va pouvoir passer juste en dessous. On va mettre un lien qui va pointer vers contact HTML. Il aura la classe GoContact, ce lien. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un chevron qui ira vers la droite. Donc, on fait une image, ressources, chevron droit. Et ici, on peut marquer chevron droit rapidement. Ok. Nickel, on a fini avec tout ça, c'est juste l'HTML, donc regardez, on a nos icônes qui apparaissent en grand, c'est normal, il faut s'occuper maintenant de notre style CSS. C'est parti, on va dans notre CSS juste ici, super, on prend une démarcation, ah d'ailleurs on avait oublié de la mettre ici, la petite démarcation slider, et en dessous, tac tac tac, on descend juste ici, hop là. Donc ici ce sera la partie choix, je l'ai appelé comme ça, la partie choix, ok. Je grossis encore un petit peu et on y va. Donc la partie choix directement, alors on avait déjà fait ceci, hop, on le met évidemment là-dedans. Et d'ailleurs oui, la partie contact, on la met aussi en dessous. J'avais mis la démarcation un petit peu trop haute. Voilà, nickel, BTF nav image, nickel. Donc on enlève évidemment ce background violet et on va mettre ici hashtag 222 qui est un fond sombre, 222 comme ça, d'accord, un fond sombre. Donc la couleur pour la faire ressortir, avoir un bon contraste, on le met en clair comme ça. On met une bordure de 1 pixel solide OOO, comme ça, pour séparer les différents éléments. Et on va mettre un border bottom none. Border bottom none, comme ça. Ok, nickel. Une fois qu'on a bien séparé tout ça, on va utiliser Flexbox à l'intérieur. Pourquoi faire? Pour, certes, centrer comme ça, mais aussi faire Align Item Center et surtout Flex Direction Column. On va mettre les éléments en colonne, ok? Donc ce sera le texte ils seront dit les uns au-dessus des autres avec le bouton également, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, très bien, on fait titre choix, on met font size de 50 pixels, marge bottom de 20 pixels, et font femme, on lui met Playfair Display qui est ce qu'on met pour les titres de manière générale, Playfair Display.
Et sinon, on met times new roman, times serif comme ça. Ok, text align center. Et on va pouvoir aller prendre notre paragraphe juste en dessous. Point choix P, tac. Donc, pas besoin de mettre text align center finalement, vu que c'est vrai qu'on a utilisé juste au-dessus notre display flex, etc. Donc, je me souviens qu'en fait, au début, je n'utilisais pas Flexbox avec ça. Et je me suis dit à la fin, tiens, pourquoi pas utiliser Flexbox ici. Donc, juste ici, ce qu'on a à faire, c'est un font size de 20 pixels. Et on augmente légèrement line 8, 1,4. Voilà. Pour augmenter un petit peu la hauteur de ligne. Donc, la hauteur que prend chaque ligne de notre paragraphe, hein, tout simplement. Ensuite, on va se faire notre bouton Go Gallery. Donc c'est le lien qui pointe vers notre galerie, vers notre portfolio, vers nos biens. On le display block. On lui met margin 20 pixels en haut, auto 0. Donc ici on a bien display block pour pouvoir utiliser par exemple la margin top juste ici. Mais aussi pour pouvoir lui donner une width de 300 pixels. Parce que les éléments inline, on ne peut pas leur donner de width et de height. Padding 20 pixels, très bien. Text déco none, vu que c'est un lien de base, c'est de la décoration, on l'enlève. On nous met une petite bordure ici, blanche FFF, super. Text align center, oui, à l'intérieur de notre lien. Border radius, on arrondit les angles. Hop. 5 pixels, très bien. Background ici, on lui laisse le 222 comme le background fond. Et on lui met, tac, 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 ici, on n'oublie pas la petite couleur également. Hashtag F1, 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 comme ça, directement. Ok. Et une fois qu'on va survoler ça, donc Go Gallery Hover. Hover. Et donc ici, on met bien une transition de All 0,2 secondes Easy Out. Et hop, ça partira sur notre background en F1, F1, F1. Donc notre fond passera en clair et notre couleur passera en foncé comme ça. Voilà. Donc là déjà, on devrait avoir quelque chose de pas mal. Regardez, on a bien des offres d'exception à un prix imbattable. Ça, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Ah, je vois que le text center ici serait quand même agréable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais mis ici. Alors, autant pour le texte, vous voyez qu'il n'y en a pas besoin, mais autant pour le titre ici, oui. Ça donne cet effet où on va avoir la suite de mots ici qui est plus large que la suite de mots en dessous. Et donc, ça donne un effet sympa. Ça fait des lignes un petit peu, si on veut, visuellement. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre juste le text align center sur notre titre ici. Voilà, text align center, nickel. On s'occupe de notre container à media query, on aura terminé. Donc, on vient ici faire compte media. On le met lui en position absolute. Il n'en a rien à faire de display flex, etc. Et on vient le placer à 3% de la gauche, top 50%, et translate sur Y, moins 50%. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Tout le temps, ce sera à left 3%. C'est-à-dire que ce sera tout le temps à gauche, et ça ne bougera pas en fait. À 3%, ça ne bouge pas, ce sera tout le temps du côté gauche, comme ça. Et top 50%, ça décale de 50% vers le bas, et on fait remonter de moins 50% de sa hauteur pour qu'il soit parfaitement centré sur Y. C'est comme ça qu'on centre parfaitement un élément en position absolute, sur Y néanmoins. Donc ensuite, on vient en dessous faire point média comme ça, margin 10 pixels 0, width 60 pixels, width 60 pixels ici, height 60 pixels également. On met une petite bordure de 1 pixel solide, hashtag F1, F1, F1. Border radius. Donc là, on est en train de faire tous nos petites icônes de médias sociaux. Les containers, ils seront ronds avec des petits des traits, des petites bordures comme ça. Et donc, on centrera à l'intérieur nos icônes avec Align Item Center, etc., etc. Vous connaissez. Et juste donc pour terminer, point média IMG. On peut leur mettre une width de 25 pixels ici, directement. Donc, voyons voir si ça fonctionne. Hop, on a bien nos médias sociaux qui sont juste ici. Et donc, vous voyez qu'ils sont bien à gauche. Ici, est parfaitement centré de haut en bas. On a bien notre bouton avec notre petit effet. Tout est parfait. C'est nickel. Pourquoi ça dépasse ici, hein? C'est juste notre chevron de notre partie ici, contact. D'accord? Donc, on va s'en occuper juste après. Donc, voilà, on a fait cette petite section tranquillement. Vous vous demandez peut-être où sont les médias query. Pourquoi on ne fait pas encore du responsive? On va le faire ensemble après, mais en fait, vu que c'est une grille ici et que ça va break à un moment donné, regardez, ça va break ici. Vous savez, quand on arrive là, ça va à peu près break au même endroit pour tout le monde. Donc, on va faire les médias query au même endroit pour tout le monde à la fin du code. Je vous avais dit que les médias query, il y a plusieurs manières de faire. Et notamment, si on n'a pas trop de code, c'est-à-dire qu'ici, regardez, on est quand même sur du 250 lignes. Ça va, c'est pas trop, il n'y a pas trop de code. On peut facilement se faire les médias query à la fin et regarder un petit peu au-dessus pour prendre les éléments. Hop, je change l'élément dans mon média query ici. Je remonte, je prends l'élément, je le change ici. Alors que si il y a 5000, 10 000 lignes,
Bon, vous allez prendre l'élément, vous allez scroller, vous allez plus trouver, etc. Enfin, c'est un petit peu embêtant. Mais là, ça va, c'est très correct de faire comme ça ici. C'est une bonne manière. Donc, on attaque la partie contact dans la prochaine vidéo et on commencera même la partie Media Query. À tout de suite.